Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour les informations, les titres. Elle marquera l'histoire de la Banque de Maurice. La docteure Priscilla Matoura Takour devient la première femme à la tête de l'institution. Cette mauricienne économiste de carrière au FMI prend ses fonctions la semaine prochaine. Le Child Cancer Scheme, placé sous la tutelle du ministère de la Santé, continue d'opérer. Il revient au ministère de choisir le centre de traitement à l'étranger pour une meilleure prise en charge du patient, assure-t-on. À venir également l'interview du professeur Kaitan de la LSI. Cet expert en constitution a été au bâtiment du Trésor ce jeudi. Le continent africain passe à l'action dans son objectif de créer une zone de libre-échange continentale. Maurice organisera un roadshow pour vulgariser ce projet. Je dormirai en prison, la tête haute. Nicolas Sarkozy s'exprime après sa condamnation à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans le procès de l'affaire libyenne. Et puis nous discuterons en fin de journal avec celui qui aura été la nounou d'un saint, un saint de notre temps. Rajesh Mohar est notre invité. Nous démarrons avec la situation à Madagascar avec un mouvement de protestation civile en raison de l'eau et de l'électricité avec Selvina Chadien-Sangeli. Des centaines de manifestants ont envahi la capitale Antananarive. Ils protestent contre les coupures d'eau et d'électricité répétées. La police malgache a tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour les disperser, rapporte l'AFP. Un important dispositif policier patrouillait dans la capitale ce matin après que les autorités eurent interdit la manifestation la veille, invoquant un risque de trouble à l'ordre public. Mais les manifestants ont bravé l'ordre et tenté de forcer un barrage policier pour atteindre leur point de rassemblement prévu dans le centre d'Antananarive. Au moins 3 manifestants avaient été arrêtés. À midi, des manifestants ont incendié la maison d'un sénateur, nommé plus tôt cette année par le président Ange Rajouel. Les pompiers ont maîtrisé l'incendie sous les jets de pierre des manifestants en colère. Ils sont davantage remontés contre les forces de l'ordre qui tirent des balles en caoutchouc pour disperser la foule, rapporte l'AFP. Ce mouvement a été lancé pour rétablir l'eau et l'électricité à Madagascar. Les manifestants affirment qu'ils subissent environ 12 heures de coupure de courant par jour. La manifestation largement mobilisée sur les réseaux sociaux a attiré principalement des jeunes manifestants et aucune personnalité politique n'était présente parmi la foule, rapporte l'AFP. Et nous retrouverons sur place à Tana Karina Zara Zafi, journaliste à Blin Média Madagascar. Bonsoir Karina. Bonsoir. Comment est-ce que la situation a évolué depuis ce matin? Là, actuellement, je suis du côté d'Ankurunjan, à Antananarive. Et effectivement, il faudrait d'abord savoir que la situation était en partie du fait que les citoyens malgaches, et notamment les citoyens de la capitale, voulaient manifester pour protester contre les coupures intempestives d'eau et d'électricité qui persistaient depuis quelques mois déjà. Et là, il était prévu qu'on allait manifester passivement. Donc, c'était prévu être une manifestation juste pour protester contre ces coupures sans violence, pacifique. Et les autorités malgaches Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr, vous êtes en direct, Karina. D'accord. Et là, les autorités n'ont pas autorisé cette manifestation. Et du coup, tous les jeunes, les étudiants, tout le monde s'est manifesté. Le mouvement a été multiplié, je dirais, dans presque tous les quartiers d'Antananarive. Et là, actuellement, sur Amoudouvoun, nous avons un incendie. La situation se détériore complètement. On fait face même à des pillages puisqu'ils ont pénétré
Tana Waterfront, qui est un centre commercial et où il y a plusieurs bureaux, plusieurs entreprises, dont notamment le siège d'une des entreprises de notre président. Donc là, il y a eu un incendie tout près de Tana Waterfront et les habitants du quartier ont déjà appelé les pompiers, mais apparemment, aucun secours n'est sur place actuellement. La situation se détériore, les manifestants sont toujours dans les rues. Est-ce que les autorités ont pris une quelconque décision par rapport à ce pillage, cette situation? Actuellement, toujours du côté d'Nkourundjan, il y a les forces de l'ordre, bien évidemment. On a des tirs à bombes lacrymogènes, des tirs en balles de caoutchouc. Et par contre, ce matin, dans le courant de la journée, il y a eu des tirs à balles réelles. Donc, la situation est complètement hors de contrôle en ce moment. Karina Zarazafi, merci pour ce direct. Je rappelle que vous êtes journaliste à Blin Media Madagascar. Retour à l'actualité locale, son nom restera dans l'histoire. La docteure Priscilla Mathura Thakur devient la première Mauricienne nommée gouverneure de la Banque de Maurice par le président de la République sur recommandation du Premier ministre. Économiste de carrière au Fonds monétaire international, elle est actuellement basée à Washington. Abdel Boulaki. Une femme prend pour la première fois les commandes de la Banque de Maurice. La Mauricienne Dr Priscilla Mathura Thakur, économiste de carrière au Fonds monétaire international, a été nommée gouverneure de la Banque centrale par le président de la République sur recommandation du Premier ministre. Basée à Washington, elle occupe actuellement le poste de conseillère résidente à l'Institut africain de formation en politique macroéconomique et financière. Entrée au FMI en 2009, elle a travaillé dans plusieurs départements, dont ceux des affaires fiscale de l'hémisphère occidental, du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Cette ancienne lauréate du HSI du collège Dr Maurice Curé est titulaire d'un master en économie du développement et d'un doctorat en économie de l'université d'Oxford. Ses recherches récentes portent sur l'économie politique de la croissance inclusive. La docteure Mathura Thakur prendra officiellement ses fonctions à la tête de la Banque de Maurice le 29 septembre prochain pour un mandat de 3 ans. Et la nouvelle gouverneure de la Banque de Maurice, la docteure Priscilla Mathura Thakur, vient de nous accorder une déclaration depuis Washington à propos de sa nomination. Elle s'apprête à relever ce défi avec tout le professionnalisme requis. Nous l'écoutons, des propos recueillis par Abdel Boulaki. Bonsoir, je suis très honorée de cette nomination au poste de gouverneur de la Banque de Maurice et je remercie le Premier ministre pour sa confiance. J'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter M. Chinya de sa nomination au poste de Second Deputy Governor. Personnellement, en tant que première femme gouverneure de la Banque de Maurice, c'est une responsabilité que j'accueille avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'humilité. Comme vous le savez, la Banque de Maurice fait face à plusieurs défis et je suis confiante qu'avec les 2 Deputy Governors et l'ensemble du personnel de la Banque de Maurice, nous pourrons les relever. Il y a un vaste chantier de travail qui nous attend. Nous allons pouvoir y revenir et élaborer sur les détails dans les jours et semaines à venir. Mais ce que je peux dire pour l'instant, c'est que nous allons travailler avec l'objectif de renforcer la confiance de la population, des acteurs économiques et de l'ensemble des partenaires internationaux dans les capacités de la banque à mener à bien sa mission. Je vous remercie. Et le nouveau Second Deputy Governor de la Banque de Maurice est également connu. Il s'agit de Ramsamy Chinya, actuel directeur de supervision à la BOM, expert comptable de formation. Il compte plus de 40 ans de carrière à la Banque centrale où il a activement contribué au renforcement du cadre juridique, réglementaire et de supervision du secteur bancaire mauricien. Ramsamy Chinya entrera en fonction lundi prochain pour un mandat de 3 ans.
Le ministère de la Santé rassure les familles concernées. Le Child Cancer Scheme est toujours opérationnel. Sous ce plan, tous les enfants atteints d'un cancer et qui nécessitent un traitement à Maurice ou à l'étranger sont entièrement pris en charge par le gouvernement. Et depuis qu'il opère sous la tutelle du ministère, une vingtaine d'enfants sont déjà partis à l'étranger pour leur traitement. D'autres sont en attente de départ. Cynthia Moutou. Depuis sa création en 2023, de nombreux enfants ont bénéficié du Child Cancer Scheme. Aujourd'hui, les bénéficiaires s'interrogent sur la marche à suivre depuis que ce plan est géré par le ministère de la Santé. Nos enfants ont un cancer sarcoma depuis l'âge de 8 mois. Et suite à ça, tu as fait souvent un traitement en Inde. Cette année-ci, nous avons un suivi pour faire avec le docteur. Comme parents, nous sommes inquiets maintenant qui va une procédure pour faire pour ce next treatment. Moi, je suis bizarre, on a pour faire une review avec une opération qui, ici, Maurice pas faire. Un transplant bone marrow, mais là, je n'ai pas connu que vous faites. Avant la prise en charge par le ministère de la Santé, le plan était géré par le ministère des Finances en collaboration avec l'ONG NREV Nsouria. Je ne suis pas un docteur, moi. Je suis un social worker qui est qualifié dans le case management pour les enfants qui ont un cancer. Mais je connais la base. C'est la base par rapport à ça qui m'a fait ça assessment là. Et me donne un rapport qui l'hôpital qui bon, qui place qui bon, surtout que je peux rester, qui l'endroit je peux rester, qui guessera je peux rester, c'est un follow-up tout ça là. C'est les parents qui choisissent, c'est pas nous qui choisissons. Le ministère de la Santé rassure, le Child Cancer Scheme fonctionne toujours et c'est le ministère qui décide du choix des hôpitaux à l'étranger pour une meilleure prise en charge du patient. Nous pouvons guider un patient avant, nous évaluer et nous pouvons envoyer en dehors tout l'hôpital côté d'un MOU. Qui fait nous faire ce l'hôpital de MOU là, c'est parce que ce l'hôpital là est accrédité avec le gouvernement l'Inde. Et nous plaisir quand nous pouvons envoyer là-bas, il est en sécurité et ce patient là nous capables de faire un suivi avec eux et tout ça docteur qui est peu fait d'un traitement dans l'Inde, je suis toujours en contact. Pas ça, je viens Maurice, je viens guider mon patient parfois. Le suivi des patients sera également assuré dans les hôpitaux publics. Quand nous prenons ce service de Child Cancer Scheme là, nous les autres continuer à suivre avec le docteur dans le privé parce que je suis référé par un NGO auparavant jusqu'à ce que ce contrat-là terminé complètement. Mais nous les autres suivons toujours avec cette clinique. Mais maintenant, tout le consultant en charge de chaque hôpital, le pédiatre, je peux recevoir tout le patient qui est un cancer au niveau du Child Scheme et là pour suivre ce patient-là. Je ne vais pas dire, OK, ne pas envoyer dans private clinic. Oui, in case if there is a treatment qui peut aller dans l'hôpital. Nous avons un docteur spécialiste, nous avons un board médical qui décide qu'ils enfants pour besoin dehors. C'est ce board-là qui décide. C'est qu'ils ont décidé dans le ministère qu'il faut besoin de quelqu'un qui est responsable, un officier responsable, 24 upon 24, de tous les enfants qui peuvent aller dehors et tout l'hôpital qui peut aller, communication. Besoin à travers ça officier-là pour nous veiller que les enfants peuvent gagner les meilleurs traitements. Une vingtaine d'enfants ont déjà bénéficié du Child Cancer Scheme depuis que le ministère de la Santé a pris en charge ce dossier. Ce plan ainsi que la situation dans le milieu hospitalier ont été passés en revue par le MSM, une conférence de presse animée aujourd'hui par le docteur Kailesh Jagatpal Abdelboulaki. La cellule de santé du MSM déplore la gestion des hôpitaux du pays ainsi que l'encadrement des patients, notamment dans la mise en œuvre du Child Cancer Scheme. Son porte-parole, le Dr Kailesh Jagatpal, estime qu'il est pressant de régler le paiement des heures supplémentaires du personnel et d'accélérer les recrutements dans les services d'urgence. Il plaide également pour l'élaboration d'un plan concret pour mieux faire face aux maladies non transmissibles. Le Dr Jagatpal a par ailleurs dénoncé les récents cas de brutalité dans les établissements hospitaliers, appelant à un renforcement de la sécurité. Enfin, il insiste sur la nécessité d'investir dans de nouveaux équipements afin d'améliorer la qualité des soins dans le secteur de santé publique.
Au bâtiment du Trésor cet après-midi, le Premier ministre a reçu le professeur Tarun Kaitan de la London School of Economics, jeune avocat reconnu pour son expertise en droit constitutionnel. Ses travaux ont déjà été cités dans de nombreux jugements à travers le monde. En visite à Maurice à l'invitation du Mauritius LSE Society Trust Fund, le professeur Kaitan donnera une série de conférences à l'Université de Maurice. Un peu avant sa rencontre avec le Premier ministre, il a accordé une interview à l'MBC où il a abordé entre autres la question de la révision de la Constitution et de la réforme électorale. Entretien réalisé par Yacine Denmamod. Écoutez. Professor, hello. Hello, thank you. Welcome to NBC. There has been talks of a constitutional reform. Firstly, what are the challenges, the economic, social, and other challenges that a country faces when embarking on such a reform? It depends. Constitutional reform takes place in many different contexts. You are not embarking upon it after deep societal violence, which is what many countries have to do, like Bangladesh currently is facing that. So you're in a good position that you're not in a process of peace building at the same time as writing a constitution, right? You can do it in relatively calmer times. That is a strength. That is also in some ways a weakness, because when a society goes through enormous tumultuous period, it focuses the minds, and people really are able to see the big picture. So our constitution is 57 years old. So what are the signs when a constitution should be revised? I think if your starting point is reasonably good, the goal should be constant improvement rather than replacement. I think yes, there are some constitutions like the Constitution of Apartheid South Africa, which do merit complete overhaul and replacement. But if you have a reasonably decent starting point, a democratic welfare state in place, a very plural and diverse society which is living in relative peace. Your communities are not killing each other. There seems to be social harmony. In the lifetime of a country, coming up with a major constitutional reform, what is the time frame can we expect before having a concrete proposal? Sure. So again, not speaking about your particular context, but more generally, a significant constitutional reform is not like enacting an ordinary law, right? Constitutional reforms are sticky. They are meant to last a long time. They can, last for half a century, 1 century, sometimes several centuries, right? So they have to be made with care. They have to be debated, discussed, consulted. The ruling party alone cannot frame a constitution. The opposition, even opposition parties that have lost the last election, have to be involved. Civil society has to be involved. NGOs, political groups, trade unions, activists, religious groups, and with broad consultation and broad societal consensus, something that the African Charter on Democracy calls the principle of national consensus. That is what is needed in national consensus, not unanimity, but a broad consensus to adopt major constitutional change. Professor, you have written extensively about guarantor institutions, but there can be a problem when these institutions themselves do not work. What are the remedies against such a situation? These bodies are important because there are conflicts of interests. And the first thing you have to get right, at least in general terms, is to ensure the independence of these bodies from the ruling party of the day. Right? The ruling party must not be able to use the police and prosecution services to persecute the opposition, to shut down media houses, to persecute journalists, etc. That is extremely important. Now, if your structures are good, if your design is good, things can still fail, right? Human beings are flawed, right? And no system can be foolproof, but that is why you need checks, both in terms of structural design, but a good civil society, a good system of transparency and openness, a freedom of information, and a strong media that asks tough questions.
Je vous le disais en début de journal, gaz lacrymogène, balles en caoutchouc, domicile de 2 personnalités pris pour cible. La tension est vive dans la capitale malgache où les forces de sécurité tentent d'empêcher un mouvement de protestation qui a dégénéré contre les coupures incessantes d'eau et d'électricité. Écoutez cette correspondance de Géraldine Hennequin qui se trouve actuellement à Tana. Géraldine Hennequin, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes où actuellement ? Je suis à Tananarive, donc au cœur de la capitale malgache, donc au cœur des événements. Alors, on sait depuis ce matin, il y a eu des émeutes et les manifestants sont toujours dans la rue. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous ? Alors, effectivement, il y a toujours des manifestants dans la rue, donc puisque, vous savez, en fait, ce sont effectivement des semaines et des semaines de gronde qui se cristallisent aujourd'hui dans cette manifestation qui secoue Tananarive à l'heure où je vous parle. Elle avait été préparée, elle a été annoncée depuis quelques jours, depuis que je suis sur le territoire malgache, j'en entends parler et elle se concrétise aujourd'hui, elle se matérialise. Et un message officiel de la police ce matin sur les radios pour tenter de décourager les civils à descendre dans la rue, n'y a rien fait. Alors, il n'y a pas de manifestation dans un lieu précis. Les gens affluent de différents quartiers de Tananarive et de sa province. Ils sont nombreux. La police riposte, pour le moment, à coups de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Mais bon, les clameurs continuent à s'amplifier. Ce que je peux vous dire de là où je suis, c'est que les commerces, par exemple, ont tous baissé leurs rideaux. Ce matin encore, ils étaient ouverts. Mais là, à l'heure où je vous parle, tous les commerces ont fermé. Je peux vous dire donc que cette colère, elle est en train de changer de dimension également, car la maison d'une sénatrice qui est dans le camp du président actuellement au pouvoir, sa maison a été incendiée. C'est le cas également pour le domicile d'un député du parti Young Malagasy Determined. Et il se pourrait que la station Viva, qui est la radio et télévision qui appartient au président Ange Raswell lui-même, eh bien que cette station fait aussi l'objet d'un incendie. Donc 2 journalistes ont été blessés dans les échauffourées ce matin et à l'heure où je vous parle, personne ne sait comment cette situation va évoluer dans la nuit. Et aucune communication des dirigeants à ce stade ? Alors, il y a, je repose sur ce que me disent les confrères autour. Non, pour l'heure, il n'y a pas eu de communication officielle. Ce n'est que la force policière qui a pris la parole très tôt ce matin pour décourager, comme je vous le disais, les civils de descendre dans la rue. Visiblement, donc, ça n'a pas marché, mais il n'y a pas de communication officielle à cette heure-ci. Et est-ce qu'on peut parler des blessés ? Est-ce qu'il y a des blessés parmi les manifestants ? Il y a 2 journalistes qui ont été blessés, mais je ne peux pas vous dire plus. Je ne sais pas s'il y a eu des membres de cette manifestation, des civils qui ont été blessés. Je ne peux pas vous dire si ce sont des blessés graves ou pas, mais en tout cas, il y a eu 2 blessés, c'est confirmé, 2 membres de la presse malgache. Alors, c'est uniquement à Tana où ont lieu ces manifestations, si je comprends bien. Non, alors ça a démarré à Tana. Moi-même, pour être sortie de Tananarive ce matin, et puis en rentrant donc de ce périple-là, je peux témoigner que en rentrant donc sur la route, nous avons rencontré d'autres manifestants. C'est un mouvement qui est mené par des jeunes. C'est un peu la jeunesse malgache, les étudiants qui sont dans la rue, donc qui avaient bloqué les accès sur Tana. Donc déjà bien en dehors de Tana, les accès sont bloqués. Petit à petit. On a pu avancer quand même pour entrer en prenant des chemins de traverse, si je puis dire. Mais ce n'est pas un mouvement qui est uniquement dans Tana, en tout cas, voilà, de ce que moi je peux témoigner. Géraldine Hennequin, merci pour cette correspondance en direct de Tana et faites attention à vous. De Madagascar, Géraldine Hennequin répondait aux questions de Selvina Chadien-Singili. Shirin Omeroudi Zifra a reçu ce jeudi une délégation dirigée par le Speaker de la Chambre des représentants d'Australie. Cette visite a été marquée par 2 sessions de travail, notamment avec les membres du Public Accounts Committee et ceux du Parliamentary Gender Caucus. Madhvija Garnett. Cette délégation qui a rencontré la Speaker de l'Assemblée nationale de Maurice était menée par le Speaker de la Chambre des représentants d'Australie, Milton Dick. This is of great interest to many members of our delegation.
La délégation australienne a eu une session de travail à la Government House avec les membres du Public Accounts Committee. L'Australie et l'île Maurice entretiennent des relations chaleureuses depuis plus de 55 ans. Des milliers de Mauriciens vivent en Australie et nous sommes impatients de découvrir et de comprendre le formidable travail accompli ici, au Parlement, mais aussi le travail plus vaste mené entre nos deux pays, l'Australie et Maurice. Il y a eu aussi un échange avec les membres du Parliamentary Gender Caucus. Parmi les sujets abordés, la parité homme-femme dans la plus haute institution de la démocratie. Right now, first of all, thank you for everybody. We're all welcoming, of course, the team of take the lead on this issue, which is of interest to all of us here. Chez eux, ils ont beaucoup de ce qu'ils appellent awareness raising de toute la population. Et à Maurice, il y a une grande demande pour qu'on puisse discuter, dialoguer, etc. Et avec le travail parlementaire qu'on fait, souvent, la population veut pouvoir donner son avis. Je trouve qu'on a à apprendre de cette délégation comment ils font. La délégation australienne a par la même occasion visité l'hémicycle. C'est ici que tout se déroule, dira le Deputy Clerk quand il s'agit des affaires de l'État. Le speaker de la Chambre des représentants d'Australie, Milton Dick, est membre du Parti travailliste australien. Il est le 32e et actuel président de la Chambre des représentants australienne depuis 2022. Milton Dick et la délégation australienne ont ensuite été reçus par le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, à Port-Louis. Le speaker de la Chambre des représentants d'Australie et le chef du gouvernement mauricien ont échangé sur les opportunités de coopération économique et les pistes de partenariat entre les deux pays. Les discussions ont également porté sur l'expérience australienne en matière de réforme parlementaire. Le surintendant de police Ashik Jagai reste en détention policière jusqu'au 30 septembre. Sa demande de remise en liberté conditionnelle a été rejetée par le tribunal de Port-Louis, arrêté le 10 septembre dernier par la FCC. Il est accusé d'avoir enfreint les conditions d'une précédente remise en liberté conditionnelle dans l'affaire Reward Money. Un nouvel ambassadeur de Maurice en Arabie saoudite a été désigné, Riyad Ulmut, enseignant au secondaire et ancien recteur suppléant du collège Sainte-Helena. Il a effectué ses études supérieures en Égypte et également titulaire d'un MBA de l'Angleterre. Dans une déclaration à l'MBC ce jeudi, Riyad Ulmut a remercié le Premier ministre pour cette nomination qu'il dédie à la jeunesse mauricienne. Alors que l'AGOA expire dans 5 jours, l'Afrique parie sur sa zone de libre-échange continentale. Objectif, fluidifier la circulation des marchandises entre ses États membres et bâtir un marché unique capable de relever les défis géopolitiques et économiques actuels. Lors des récentes discussions sur ce projet au Caire, Maurice a obtenu le feu vert pour organiser un roadshow en vue de promouvoir cette initiative de l'Union africaine. Abdel Bolaki. En cette période d'incertitude dans le commerce mondial, l'Afrique mise plus que jamais sur la zone de libre-échange continentale. Un projet phare de l'Union africaine pour faciliter la circulation des marchandises entre ses États membres. Les discussions se poursuivent autour de sa mise en œuvre. Une rencontre ministérielle vient de prendre fin en Égypte avec un constat partagé. Il est urgent de passer des négociations à l'action concrète. Parmi les propositions retenues, celle de Maurice d'organiser prochainement un roadshow sur l'île pour promouvoir ce projet. Moi, j'ai plaisir pour annoncer que nous réussissons à convaincre le secrétariat de EFCFTA et pour un roadshow à Maurice au mois de mars. Une très très bonne affaire pour Maurice, pour nous l'entreprise, aussi bien nous SMEs qui nous une grosse boîte, montrer qui nous peut faire à Maurice et pour nous attirer les investisseurs et faire aussi des joint ventures.
Selon les intervenants au Caire, cet accord de libre-échange permettra d'accroître les échanges intra-africains, de renforcer la compétitivité des produits locaux, d'éliminer 90% des droits de douane et de lever les barrières non tarifaires. Dans 2 semaines, pour une réunion virtuelle, que nous pourrons ici bridge the gap encore et finaliser à l'accord là, pour nous capables, entre les pays africains qui ont une libre circulation de bons produits, et que nous éliminons autant que possible les tarifs. Cette zone est présentée comme la réponse de l'Afrique aux défis géopolitiques et économiques actuels, tout en bâtissant à terme le plus vaste marché unique au monde pour les produits africains. En France, c'est l'affaire dans laquelle Nicolas Sarkozy risquait la plus lourde sanction. L'ex-président français a été condamné ce jeudi à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Un appel ne pourra pas suspendre son incarcération. Yacine Delmamoud. Nicolas Sarkozy était accusé d'avoir utilisé des fonds de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne électorale de 2007. La juge a déclaré que l'ancien président avait autorisé des proches collaborateurs à contacter des responsables libyens afin d'obtenir un soutien financier pour sa campagne. Mais le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour conclure que Sarkozy était le bénéficiaire du financement illégal de campagne. En échange, l'accusation a affirmé que Sarkozy avait promis d'aider Kadhafi à lutter contre sa réputation de paria auprès des pays occidentaux. Sarkozy pourrait être incarcéré à Paris dans les prochains jours. Une première pour un ancien président français et un coup dur pour un homme qui a toujours clamé son innocence dans ce procès et les autres affaires judiciaires engagées contre lui. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités, je déférerai aux convocations de la justice, et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison, mais la tête haute. L'enquête a été ouverte en 2013, 2 ans après que Saïf al-Islam, fils du dirigeant libyen de l'époque, a accusé Sarkozy d'avoir détourné des millions de dollars de son père pour financer sa campagne. L'année suivante, l'homme d'affaires libanais Ziad Taqeddine, qui a longtemps servi d'intermédiaire entre la France et le Moyen-Orient, a déclaré détenir des preuves écrites que la campagne de Sarkozy avait été abondamment financée par Tripoli et que les 50 millions d'euros de versement avaient continué après son ascension à la présidence. Demain, sur RM1, l'interview de la matinale à 8h15, Jean-François Lecning reçoit Davina Itou, écrivaine et chargée de cours à l'Open University. Le 7 septembre dernier, l'Église catholique proclamait un nouveau saint, Carlo Acutis, un adolescent décédé à l'âge de 15 ans, connu comme le geek de Jésus ou le cyberapôtre. Ce jeune Italien à qui l'on attribue des miracles a, durant sa courte vie, été un symbole de générosité, de compassion, de tendresse envers les autres. Il aura touché des milliers de personnes parmi un Mauricien que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Rajesh Moa, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci, Oupé, répondre à nos bonnes questions. Moi pas croire me peut mal dire si me dire qu'il est aussi populaire que Carlo. Oui, tout le monde, comment dire, je trouvais qu'il comment moi, je suis attaché avec Carlo Acutis depuis qu'il était dans l'âge 4 ans. Et après, qu'il a 15 ans, 2006. Et mon goût toujours avec la famille, mon présent. Alors, nous avons Carlo Acutis quand il tient à peu près 4 ans. 4 ans, oui. Nous avons le sentiment, quand nous lisons ce qu'il vous racontait, que c'était une rencontre presque prédestinée, parce qu'il est adopté où, je ne peux pas dire comme ça, presque instantanément, c'est ça? C'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Ou raconte-nous peut-être ça. Oui, avant moi, comme je disais, il y a plusieurs babysitters qui t'y appellent. Et là, c'est à travers l'agence travail qui nous envoie moi dans la famille Acutis. Mais comme je disais, une fille, un garçon avec ce diplôme. Mais Carlo fin arrivé à une rencontre avec Banna pendant l'interview. Les fans fin accepté. Aussitôt qu'ils m'ont fait payer sonnette, me tiennent un rendez-vous. Carlo galopé vient moi. Il trappe mon la main, accompagnement que de ses parents. Il dit comme ça, ben, nous tenons pour mettre à court le travail, l'air et la paix. Mais quand l'on trappe mon la main, accompagnement dans ce salon, et on prend tout ce bon Jésus et commence à expliquer.
Batman, Superman, sur la 4 ans. Je me suis étonné, je me disais, comment les filles attaché aussi vite avec moi. Et là, après ça, les temps passé, mon interview est supposée durer pendant 2 minutes. Il arrive à soir, il demande à ses parents, est-ce qu'il est capable de dîner avec lui. Je suis d'accord. Et là, il était en mon pays, bon, ça m'a parlé, peut faire au revoir. Là, ce maman, finalement, nous vous téléphone toi, nous faisons connaître quand tu as besoin, commence à travailler. Quand l'autre dit non, Radis besoin commence un travail sur le lendemain, tout de suite. Ce maman, il demande, qui fait encore l'eau demain? Il dit parce qu'il Radis mo zucchero. Radis mo disic, zucchero en italien. Et tu viens accompagner moi pour l'école. Ou une sortie que c'était comme un signe? Un signe, comment dire, une attraction à un enfant, c'est très spécial. Comment dire, quand on est un petit 11, ce CV, ce lycée, et il est bien attirant, et on a le contagieux avec lui. Ça, l'attachement-là, c'est inséparable, et qui nous fait découvrir beaucoup de pas, les Seigneurs, et l'importance dans l'Eucharistie. Les diamants comme ça, comment Jésus présent dans l'Eucharistie avec son âme, ce sang et que l'esprit. C'est un enfant qui a une quinzaine d'années de vie sur Terre et pourtant, il fin touche des milliers de personnes, beaucoup de jeunes, il fin créer un blog, il fin vulgarise beaucoup de choses à travers l'Internet. Nous disons, c'est le geek de Jésus. Est-ce que pendant sa cheminement qui vous finit avec lui pendant ces quelques années-là, vous senti qu'il vous fait que la liti spéciale qui se dessiner si vous finissez en saint. Oui, comme Carlo, il se connaît sur la vie brève. Et finalement, vous dire ça, hein? Pardon? Il déjà connaît sur la vie brève. Il déjà connaît parce qu'il est dans sur YouTube, il met un séminaire. Il dit maintenant qu'il m'a payé 70 kilos et m'a destiné pour me décéder, pour me mort. Il fait comme ça. Je veux dire un adieu. Et ce bon travail, comment les fins rassembler tout bon miracle eucharistique qui fin passer dans le monde en entier. Au fait, moi, je m'accompagne ensemble avec les parents dans pays qui plus près, comme le Portugal, l'Allemagne, la France, l'Espagne. Et nous finissons sur le lieu, quand nous dans ce bon miracle-là qui nous fin traverser. Mais autrement, ils sont capables de faire entier le monde, mais sur les temps limités. Là, ils finissent faire un website, Miracle Eucharistie. Ils finissent, comment dire, rassembler tout bon data pour les éparpiller ça dans le monde. Pour être tout au courant, l'importance Eucharistie. Aujourd'hui, il y a un saint depuis le 7 septembre, un saint des temps modernes, où tu es à côté de la famille, le jour de sa canonisation à Rome. Ah oui. Ou encore très proche de la famille. Vous sentez que c'est une mission pour eux de continuer? Oui, il y a une continuation. Comment me pose avec la famille? C'est la maman de Carlo et ma marraine. Le parrain de Carlo et son papa, c'est votre parrain? Son père, oui. Là, il vient de mon parrain. Okay. Donc, moi, intégré dans la famille, moi, j'ai une responsabilité énorme. Maintenant, je ne peux pas vivre à Milan. Moi, tout seul, je vis dans une grande case Milan, que Carlo, tu vis. Il finit décédé à l'âge de 15 ans, en 2006. Et même à partir de cela, moi, j'ai une continuation, une responsabilité pour Carlo Arcotis, tout ce document. Et nous avons reçu beaucoup de personnes qui, comment dire, et dans sa liaison-là avec l'Église et nous avons Monseigneur qui vient et nous rencontre. Donc, je garde sa responsabilité-là. Si il y a peut-être une phrase ou un mot qui Carlo Arcotis qui dit ou qui est resté dans où et qui ou quand il gardé, ce serait quoi? Oui, très bien. Par exemple, il dit comme ça, nous nés original. Oui. Mais après, là, nous avons une bonne photocopie. Photocopie. Vu que, comment dire, moi, en Inde, pendant mon étude, enfin, moi, fait 7 ans là-bas, et moi, je suis toujours, comment dire, impressionné. Moi, je suis un passionné pour un film Bollywood. Je me retourne, moi, toujours habillé comme les artistes. Là, je dis, Getsaradis, mais comment dire, nous prenons ça comme l'exemple au moins. Les amants, nous tous nous nés original, mais nous mots photocopie. Veut dire si tu as quelque chose, tu peux imiter un artiste ou bien un footballeur ou quoi, mais tu as besoin, comment dire, rappelle bien, tu as une mission sur la terre, il est pareil comme l'empreinte nous les doigts. Chacun, pour chacun est différent. Donc, tu as une mission sur la terre, bon Dieu n'a vu en bas,
Et tu n'as pas accompli, Ali. Tu as besoin de suivre un commandement. Veut dire, si tu peux imiter quelqu'un d'autre, veut dire, tu ne peux pas errer avec toi-même. Tu peux vivre la vie de quelqu'un d'autre et tu risques une photocopie, tu mets une photocopie. Tu as besoin de vivre ton originalité. Ça, c'est une parole qui, comme je dis, toujours fait tasser dans mon esprit. Rajeshmo, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je rappelle que demain, vous serez à l'église Sainte-Thérèse à Cœur-Pipe à 18h pour une rencontre avec les fidèles. Madame, monsieur, merci de votre attention. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Excellente soirée sur nos chaînes. Tous les dentifrices ne se valent pas. Le nouveau Colgate Total est 3 fois plus efficace pour agir à la source des problèmes. Grâce à sa nouvelle formule, 100% des personnes ont renforcé leur santé bucco-dentaire. Nouveau Colgate Total Active Prévention, prévenez les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Dans les mondes qui passent vite, productivité lit la clé pour nous progresser. La NPCC aide-nous à adopter une culture d'innovation et de leadership pour propulser l'organisation plus loin. La formation NLI de l'NPCC fait de moi une compétence qui est besoin pour réussir dans la vie. Et pas ça, il fait même de moi la compétence pour capable encourager les autres jeunes pour devenir plus productifs. Avec NPCC, nous sommes capables de moderniser l'entreprise et augmenter notre compétitivité. Avec support NPCC, nous optimisons nos process et gagnons plus en efficacité. Le NPCC travaille avec toute la population pour un pays plus productif et compétitif. Mauritius, build on productivity, driven to compete. Il a fait essentiellement beau aujourd'hui et sur l'animation satellite à Maurice, des nuages venant du secteur est influenceront le temps local demain. À Rodrigue, aucun système majeur et à Agalega, des nuages venant de l'est-sud-est influencent le temps local. Sur la carte synoptique, l'anticyclone évolue loin au sud-est des Mascareignes. Prévision pour Maurice, la température minimale sera entre 15 et 17 degrés sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés sur le littoral. Période nuageuse demain matin avec des ondées sur la moitié est de l'île et sur les hauteurs. Dans l'après-midi, des développements nuageux temporaires avec des ondées sont attendus au sud-ouest, à l'ouest et sur une partie du plateau central. Le vent soufflera de l'est à environ 20 km/h, s'affaiblira graduellement durant la nuit, mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Prévision pour Rodrigue. Après des faibles ondées sur les hauts dans la soirée, il fera beau. La température maximale sera entre 25 et 27 degrés au cours de la journée de demain. Le vent soufflera de l'est et sud-est de 20 à 30 km/h avec des pointes de 50 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Prévision pour Agalega. Période nuageuse avec des averses passagères durant la nuit et demain matin. Ces averses seront temporairement modérées. La température minimale sera d'environ 24 degrés. Le temps s'améliorera graduellement dans l'après-midi. La température maximale sera d'environ 29 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est à environ 25 km/h avec des rafales sous les averses. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en mer sont déconseillées. Un chocolat fondant et onctueux. Un vrai plaisir qui dure.
Goûtez le qui fait l'unanimité. Pour tout achat de 2 produits Cadbury participants, scannez le QR code ou envoyez un message WhatsApp pour tenter de gagner votre part des 350 000 roupies en prix incroyables. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Conditions générales applicables. Découvrez une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichie en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau. En tant qu'imam de la Chanzini et pour être en conformité avec recommandations groupe d'action financière GAFI, Maurice est en obligation d'implémenter une sanction ciblée et les autres mesures contre terrorisme, financement terrorisme et prolifération d'armes. La loi UNSC 2019 prévoit dès la liste UN Consolidated List qui est maintenue par les Nations Unies et que la liste Designated Parties qui est la liste locale. Ban qui engagé dans mon activité ou financement terrorisme, entre autres, risquent de trouver ce nom l'OLALIS. Au cas où il est en possession dit bien ainsi que l'OLALIS, ou bien informe National Sanction Secretariat tout de suite. Toute l'information 6P le ainsi que l'OLALIS, bien rapporte FAI. Pour plus de détails, nssec.gouvermu.org. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette page des sports. Hippisme pour démarrer. Ale Maurice de l'écurie Gajadar a été installé favori de la Barbie Cup devant The Gatekeeper. La deuxième course classique de la saison sera courue, comme le savez, ce samedi au Champ de Mars. L'entraîneur Ramapati Gajadar, qui présente 3 chevaux dans cette épreuve, nous a livré ses impressions après le tirage au sort des lignes hier. Nous l'écoutons au micro de Rajiv Gunput. J'aurais préféré que juste tienne meilleure ligne que Ale Maurice, parce qu'Ale Maurice, tout le monde sait lent au départ. J'espère qu'il ne va pas être box à l'intérieur. Je n'ai pas vu un nouveau encore de la trempe de Gatekeeper. Je crois que la première course de Gatekeeper, il a très bien couru après 2 ans. Il portait le top weight de 61 kg. Il y a d'autres qui portaient 54, 55. Et he was not disgraced. Toutes les épreuves de cette 7e journée de la saison hippique est à suivre donc sur les antennes de la MBC. Sport dans nos régions, les Jeux de l'Ouest se sont poursuivis le week-end dernier. La piste d'athlétisme de bambou était au cœur de toutes les émotions durant la journée dominicale. Cet événement a surtout offert un spectacle riche en espoir pour l'avenir du sport dans cette partie du pays, comme l'explique Robert Deschambault. Aux Jeux de l'Ouest, la journée d'athlétisme a tenu toutes ses promesses. La piste a surtout résonné au rythme des foulées. En fait, ces Jeux ont encore une fois prouvé que l'athlétisme reste une discipline phare où se mêlent passion, dépassement de soi et fraternité. Grâce à l'événement qui nous a montré nos talents ici, et nous sommes contents d'en faire plus souvent que nous avons les 20 dans l'endroit. C'est là, on fait qu'une fin de 800 mètres, nous prenons en 10e place. Et ça prouvait qu'il montre-moi mon potentiel qui est avec quel niveau on est arrivé, avec 4 mois d'entraînement. Et l'ambiance électrique. L'ambiance m'a réussi hier, je suis content, je fais 3e aujourd'hui. Et j'espère qu'on plus souvent encore, qui va nous laisser motiver, Et sous le regard des personnalités présentes, ces jeunes athlètes, soit les 300 inscrits répartis dans les 13 villages de la région, se sont affrontés dans les épreuves intenses, mêlant vitesse, endurance et précision, où chaque discipline a mis en valeur le talent et la détermination de la nouvelle génération sportive de la région. En football, la Sir Gaëtan Duval Challenge Cup a officiellement été lancée durant le week-end écoulé à Les Casernes Cœur-Pipe. La première édition de ce tournoi est organisée par le Sir Gaëtan Duval Fan Club. Elle a attiré 13 équipes de Cœur-Pipe et des régions avoisinantes. La compétition à élimination directe se déroulera
au stade de Dubreuil, de Midlands et des casernes Kirkpipe. La finale sera disputée le 19 octobre prochain au New George V Stadium à Kirkpipe. Le lancement a été effectué en présence du maire de la ville Lumière et de son adjoint, ainsi que d'autres invités, dont le ministre du Tourisme, Richard Duval. Je vous propose de l'écouter. Je trouve qu'il est très bien organisé et c'est une commencé bonheur. Et je suis extrêmement satisfait valeur du jour que nous étions avec sa 13 équipe-là. Et nous avons une coupe extraordinaire. Nous mettons ça ben prix là parce qu'il nous sommes capables d'encourager les jeunes de la région. Direction l'Angleterre à présent, suite et fin des 16e de finale de la EFL Cup. 4 matchs étaient au programme hier et ils n'ont réservé aucune surprise. Les 4 clubs de l'élite ont tenu leur rang. Manchester City, Arsenal, Tottenham et Newcastle ont tous validé leur ticket pour les 8e de finale. Compte rendu signé Jesse Ugara. Avant d'accueillir Burnley ce samedi pour la 6e journée de l'IPL et avec une équipe largement remaniée, Manchester City s'est imposé à Huddersfield 2-0 lors des 16e de finale de la Carabao Cup. Les buteurs des Sky Blues sont Foden à la 18e et Savigno à la 74e. En 8e, City affrontera Swansea fin octobre. Deuxième actuellement en Premier League, Arsenal s'est défait de Port Vale 2-0 ce mercredi soir grâce à des buts d'Eze et Trossard. Au prochain tour, les Gunners joueront contre Brighton. Tarif un peu plus élevé en revanche pour Tottenham contre Doncaster 3-0 avec des réalisations de Paligna, un autobus de McGrath et Johnson à la 94e. Les Spurs qui accueilleront Newcastle en 8e de finale de la EFL Cup. Justement, les Magpies, qui sont les tenants du titre, après avoir battu Liverpool en mars dernier, ont validé leur ticket pour les 8e, après avoir surclassé Bradford 4-1. Jollington et Osula ont inscrit chacun en doublé. Sur le plan européen, c'était le grand retour de la Ligue Europa. Hier, 9 matchs étaient au programme. Nous retiendrons ce nul de partout de Nottingham Forest en déplacement face au Betis Séville et la victoire de l'AS Rome 2-1 contre le club français de Nice. Le point avec Jesse Ugara. Sur les 9 matchs au programme de la première journée de la Ligue Europa ce mercredi soir, on retrouvait un club anglais, Nottingham Forest, qui a été accroché en Espagne 2-2 par le Betis Séville. Dans le même temps, à domicile, Nice s'est incliné contre l'AS Rome 2-1. Le club croate du Dinamo Zagreb l'a emporté face aux Turcs de Fenerbahçe 3-1. À noter également la victoire de Braga face à Feyenoord 1-0 et celle de Fribourg devant Bâle. Enfin, le match entre l'Étoile Rouge de Belgrade et le Celtic Glasgow s'est achevé par un match nul d'1-1. La première journée de la Ligue Europa se poursuit ce jeudi avec 9 autres matchs. On retient surtout Aston Villa Bologne, FC Utrecht Lyon, Rangers Genk ou encore Stuttgart Celta Vigo à 23h. Ce qui nous amène à la fin de cette page des sports. Merci et très bonne soirée à toutes et à tous.